Bonjour, c'est Djami Raphaël, le fondateur de Djami Entreprise. Voilà, ici je suis devant Ralph Lauren aux États-Unis, à New York, et vous avez une file impressionnante de jeunes, en particulier en général, qui attendent de pouvoir acheter des nouveaux vêtements ou chaussures de Polo Ralph Lauren. Vous avez vu, moi, pourquoi je fais ça? C'est pas parce que je suis content, hein, c'est complètement anodin de voir autant de gens avec la liberté de pouvoir s'exprimer ici aux États-Unis, alors qu'en fait, au Gabon, on ne peut même pas s'exprimer. Voilà. Donc, moi, je vous dis, jeunes Gabonais et Gabonaises, qu'il faut savoir ce que l'on veut. Si vous voulez la liberté d'expression, il va falloir vous battre pour cela. Ok? Vous avez vu une file de je ne sais pas combien de mètres de gens qui ont la liberté d'aller, et l'argent, d'aller s'acheter des objets inutiles, de mode. Je suis dans la mode. Mais on n'a pas besoin de chaussures à 400 $, hein, pour pouvoir s'habiller. Mais c'est un luxe auquel n'importe qui a droit, si on a au moins le pouvoir de s'exprimer. Bon, je suis un activiste gabonais. Et je veux donc réellement que les gens comprennent que la self-flagellation, hein, de se taper soi-même, c'est ce que nous, ou je dirais, la plupart des Gabonais, surtout sur place, font. Vous voyez Ali Bongo à New York qui s'en va aujourd'hui parce que le 21 septembre, de toute façon, c'était prévu, je pense, ainsi, mais le président Trump les a prévenus qu'ils ne sont pas bienvenus ici aux États-Unis. C'est-à-dire que les dictateurs africains ne sont pas les bienvenus et qu'ils dégagent. Ok? Mais qu'est-ce que la population veut? Continuer de se faire embarrasser par des photos opportunistes d'Ali Bongo, où il est donc en compagnie des chefs d'État du reste du monde, hein, parce que c'est leur boulot de serrer la main de leur homologue, qu'ils soient des tricheurs ou pas, c'est ce qui se fait. Mais au lieu de pleurer devant vos écrans à regarder ce manège et ce folklore Kunabeli, pourquoi vous ne vous organisez pas à répondre avec la vérité de la rue lorsqu'il arrive, hein? La communauté internationale a dit clairement qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité de Ali Bongo. Alors, comment se fait-il que vous restez chez vous? Ça veut dire que vous pensez peut-être que c'est leur travail de venir déloger Ali Bongo? On vous a dit, plusieurs activistes vous ont dit, ils ne tireront plus sur la population. C'est leur erreur d'avoir tiré sur la population. C'est leur faute d'avoir tiré sur la population. Mais maintenant, c'est notre faute, c'est votre faute de ne pas sortir dans les rues, de ne pas vous organiser pour recevoir comme il le faut Ali Bongo quand il rentre au pays. Ça veut dire que vous êtes bien, que les douches sans eau, hein, c'est quelque chose qui vous convient,
que les classes sans banc, les écoles sans classe ou sans banc, hein, c'est ce qui vous convient. Que les routes sans route, c'est ce qui vous convient. Regardez ici, tout fonctionne. Hein? Pourquoi vous demandez aux gens de la diaspora de venir faire ce que vous devez faire là-bas? Si vous n'empêchez pas Ali Bongo de respirer, mais il va continuer à respirer, il va continuer à aller sourire sur les selfies. Vous pensez que pendant qu'il était ici, le pays se levait complètement, qu'il serait en train de sourire comme ça? Les guerres sont perdues d'abord dans la tête. Et après, elles sont perdues. Hein, sur le front. Les guerres, le combat, hein, sont d'abord gagnés dans la tête et d'abord perdus dans la tête. Général S. Patton. Avez-vous déjà abandonné le combat après simplement 1 an? Combien de temps a-t-il fallu pour que l'apartheid se lève? Mais vous vous plaignez alors que Jean Ping a tout dit, Jean Ping en tout cas a tout dit. Levez-vous comme un seul homme. Vous êtes resté couché. Hein? Vous pensez, et vraiment, grâce à la diaspora, ils se sont pointés à Strasbourg. Hein? Les Européens ont voté à 90% de chasser le dictateur, le nabo, le médiocre sans bac du Gabon. Mais vous attendez qu'ils viennent aussi manifester. Peut-être que vous devriez demander aux parlementaires, puisqu'ils ont voté à 90%, hein, de faire enlever Ali Bongo. Peut-être vous allez leur demander maintenant, dans les commentaires sur Facebook, hein, d'aller manifester à Libreville, à Port-Gentil, hein, à Bakokou, à Bitam. Pourquoi vous ne leur demandez pas non plus de faire venir leurs enfants devant, hein, puisque c'est leur problème, quand même. Donc, Ali nous a chicoté sur les médias, ok? Et les médias, c'est beaucoup, ok? Qu'on le veuille ou non. Maintenant, il faut décider d'avoir de se relever, ok? Et de continuer dans la persistance et la persévérance, hein, afin que la vérité ne soit pas oubliée. Et il y a plus de 500 de nos compatriotes qui ont été sauvagement tués sans qu'ils n'aient rien fait il y a juste 1 an. Ali Bongo n'a jamais été voté président du Gabon. Ce sont des faits. Et il faut respecter les faits. Les faits sont que c'est un gouvernement voyou et qui se sert des institutions de la diplomatie pour aller continuer de nous embarrasser partout. Mais s'il n'y a pas le soulèvement qu'il y aurait dû avoir, hein, parce qu'il y a eu un petit balbutiement, mais après les gens sont rentrés après quelques bombes lacrymogènes. Qui a tiré sur qui que ce soit? Tout le monde peut regarder sur YouTube comment se protéger contre des bombes lacrymogènes. J'ai fait une vidéo pour ça en disant qu'il faut vous protéger. Quelle est votre excuse? Vous avez quelque chose de mieux à faire, comme les gens que j'ai montrés là en début de cette vidéo, qui n'ont aucun souci à part celui d'aller s'acheter des fringues parce qu'ils ont cette liberté ici, donc ils n'ont pas besoin d'aller faire des manifestations. Oui, je suis énervé.
Parce que vous êtes toujours en train d'accuser quelqu'un d'autre. Mais regardez-vous, où êtes-vous dans la rue? Où êtes-vous? C'est vraiment dommage. Parce que les PDGistes, les émergents se moquent de vous. La diaspora n'a pas les mêmes difficultés que vous. Si on n'a pas un endroit à aller loger, on peut aller dans des shelters, dans des hôtels Hilton à droite et à gauche. On va nous donner à manger, on va nous donner des chambres avec le free cable, etc., etc. On va vous donner des chèques d'urgence pour que vous puissiez aller chercher de la nourriture. Et après, on va vous trouver un endroit où habiter. Ça, c'est même des services sociaux auxquels donc les populations, comme au Gabon, on devrait avoir droit. Ça pourrait être créé par des hommes politiques qui ont envie de faire du travail pour leur peuple. Il n'y a rien au Gabon et vous restez chez vous. Donc, ce que vous dites, c'est que vous avez déjà perdu dans votre tête le combat. Ou alors vous avez gagné le combat. Il faut choisir, ça ne pourra pas être les deux. Continuez d'accuser Jean Ping. Continuez d'accuser Jean Ping. Comme lui aussi, il a besoin de sortir avec ses enfants. Parce qu'il n'a pas d'eau chez lui. Et qu'il n'a pas d'autre endroit où partir. Un homme qui est né au Fernavaz, à Omboué, où ses parents sont enterrés. Où sont les actes de naissance de votre idole? Le gars qui gaspille plus de 4 milliards pour venir ici aux États-Unis, pour faire son cirque. Donc, j'ai une vidéo qui vient après. Et donc, oui, le sprint a été perdu par la résistance du Gabon. Et maintenant, il faut passer à l'endurance. Bonne fin de journée. Vive la résistance du Gabon. Jean Ping est le président du Gabon. Vive le Gabon.